Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, hein. Très content de vous retrouver aujourd'hui. On vous le rappelle, c'est une émission qui a lieu tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11 heures et puis 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, c'est-à-dire cet après-midi à partir de 17 heures. Cette fois-ci, une rubrique CCIG, la Chambre de commerce genevoise, où nous aurons plaisir de recevoir cet après-midi Antoine de Rémy, le grand patron du groupe One FM, de Media One. Voilà, on va y arriver, Media One. On a plaisir aujourd'hui de parler médical, hein, de santé avec trois intervenants. On va commencer par la gauche avec Bénédicte Grozek-Lasserre. Bonjour Bénédicte, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis également à vos côtés, on a beaucoup de dames aujourd'hui et on s'en réjouit. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent. C'est ce que nous faisait remarquer l'autre jour. Du reste, à juste titre, la présidente des TPG. Aujourd'hui, on en a deux. On est très contents. Marie Daroxa, directrice générale d'IMAD. IMAD, c'est l'aide des soins à domicile du canton de Genève. On aura l'occasion d'en parler dans un instant. Et puis à vos côtés, un peu esselé, mais content, Christophe Gachet. Christophe Gachet, c'est un médecin dentiste, c'est Rhône Dental. On va peut-être commencer avant de parler de vos métiers respectifs. Évidemment, chacun aura l'occasion de parler de ce qu'il fait ou de ce qu'il n'a pas fait pendant qu'on y est. On va, avant tout cela, s'enquérir un peu de la santé de tout le monde, voir si parmi vous, peut-être, quelqu'un a traversé cette période du coronavirus en ayant tout simplement attrapé. Donc, Bénédicte, en ce qui te concerne, comment est-ce que tu as pu survivre, passer un peu entre les gouttes? Est-ce que d'abord, toi, ta famille, tes proches, tout va bien? Tout va bien, toute ma famille, les 3 enfants de mon mari aux États-Unis et ma petite, tout le monde est en forme et toute mon équipe de l'espace physio sont tous en forme, Il y a heureusement. intérêt à être en forme parce que ça va bientôt redémarrer. On aura l'occasion Oui. évidemment d'en parler dans un instant. Marie Daroxa, vous êtes en contact, vous, évidemment, avec ce que vous faites, parce que vous êtes entouré d'infirmiers, de gens qui sont en contact forcément avec les malades. On sait que chez vous, on va peut-être y revenir tout à l'heure, il y a eu du reste quelques cas. Vous-même, égoïstement, après on va parler des autres, tout va bien, parce que je sais que dans votre entourage proche, par exemple, Sophie Bernard, qu'on salue, que je remercie, qui nous a bien aidé à préparer cet entretien, a été bien touchée, elle, bien mal fichue. Vous, tout va bien? Je vous remercie, oui, je vais bien. Ma famille proche, mes enfants, mon mari vont bien. Un peu en souci puisque je suis une proche aidante active avec une maman de 87 ans, mais qui respecte bien les règles du jeu. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Merci. Christophe, à ton tour, tout va bien? Tu as l'air en pleine forme, non, comme écoute, d'habitude. oui, ça va globalement bien. Ils ont hésité plusieurs fois à me mettre en quarantaine, mais bon, j'ai résisté. Ma famille travaille à l'hôpital au HUG, ça se passe bien. Donc, globalement, ça se passe bien. On n'a pas eu dans la famille de personnes atteintes par le Covid. On va commencer alors dans le vif du sujet, peut-être avec Bénédicte. Bénédicte, le centre évidemment physio-santé à la Praille, hein, évidemment, nous présenter comme ça rapidement. Alors moi je le connais pour dire la vérité, la Praille. Nous rappeler rapidement ce qu'est ce centre, qui y travaille, combien d'employés, qui fait quoi? Alors rapidement, on est 34 personnes à travailler, 25 employés et 8 indépendants. On est une équipe de professionnels de la santé, à savoir 25 thérapeutes, physiothérapeutes, thérapeutes complémentaires et spécialistes du mouvement. Et on travaille dans la multithérapie et en partenariat avec le centre Harmonie, où il y a la possibilité pour nos patients de utiliser toutes les structures de ce magnifique centre Harmonie. D'ailleurs, Luciano a été un de nos invités, brillant, un de nos invités, exactement. voilà. Et il nous laisse depuis 18 ans travailler en balnéothérapie, donc dans la piscine et dans le plateau musculaire. Voilà, donc c'est une association de compétences et de structures. Alors, l'IMAD, hein, on va continuer. On présente un petit peu rapidement l'entreprise. Là, c'est carrément un énorme bateau, hein, Marie Daroxa. Hein. Alors, j'ai envie de dire plutôt une grande armada de petites flottilles, puisqu'en fait, IMAD, c'est l'Institution genevoise de maintien à domicile. Donc, on s'occupe de tout ce qui concerne les soins à domicile, évidemment, mais aussi toute la palette de prestations qui permet de rester à domicile. Ça va depuis la nutrition aux aides à la vie quotidienne. Donc, IMAD, c'est un établissement public autonome, comme les SIG ou comme les hôpitaux. C'est 2293 collaborateurs à ce jour.
dont 90% sont sur le terrain. C'est important de le rappeler. Donc, c'est pour ça que je parle de flottille, puisque c'est plus d'une 50aine d'équipes qui sont réparties sur l'ensemble du canton et qui fonctionnent en décentralisé, en proximité de la population. Une institution, important de le rappeler, qui appartient à l'État, subventionnée entièrement par l'État. Pas subventionné entièrement. Nous avons aussi des revenus, puisque comme nous avons des infirmiers et des soignants, nous tirons aussi une partie des revenus de la facturation à l'assurance maladie. Et donc, mais effectivement, nous sommes supervisés par l'État de Genève, mais dotés d'un conseil d'administration, comme tout établissement public autonome. Vous êtes bien sur le terrain à ce propos, c'est important, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, forcément que les gens mettent un petit peu aussi leur vie en danger là au milieu. C'est bien pour ça qu'on les applaudit tous les soirs à partir de 21h. Il y a eu pas mal de gens sur le terrain qui ont été infectés. Alors, pas autant que ça, parce que finalement, nous, on a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir avoir le patient zéro genevois, puisque le premier malade du Covid à Genève était un informaticien de IMAD. Donc, nous, dès le 26 février, on a mis en vigueur tout le plan d'action et de prévention pour les collaborateurs. Donc, nous, on est assez contents parce que sur 2293 collaborateurs, pour l'instant, on a 26 collaborateurs qui sont malades et 47 qui sont guéris. Donc, je vous laisse faire les calculs mentaux, mais on part du principe que les mesures de précaution qu'on a prises pour protéger les personnes qu'on suit aussi, donc les patients à domicile ont été efficaces. Et je dois relever que je pense que ce qui nous a permis honnêtement d'aborder tout ça avec beaucoup de sérénité, c'est qu'on avait anticipé ce qu'on appelle un plan de continuité des activités, c'est-à-dire que nous, c'était pas si, mais c'était quand est-ce qu'on aurait une crise climatique ou une crise sanitaire. Et du coup, ça nous a permis de réagir relativement rapidement. On est en train de préparer l'arrivée potentielle du plan canicule. Donc, suivant les chaleurs qui feront cet été, on n'espère pas cumuler à la fois le Covid et la canicule, mais c'est une éventualité à laquelle on se prépare avec nos collaborateurs et nos professionnels de terrain. Mais là, pendant qu'on y est, je vous garde encore 10 secondes pour tout ce qui est masque, alcool, enfin les blouses, des trucs. On sait très bien qu'il y a une monstre pénurie, enfin en tout cas un peu partout, on court après. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez réussi à anticiper, vous avez le matériel qui correspond, parce qu'avec 2300 personnes, dont 90% sur le terrain, on se rend compte que ça fait quelques masques par jour. Ça fait quelques masques par jour. Donc, en fait, nous, notre alliance avec les hôpitaux universitaires de Genève et notre partenariat fait que depuis toujours, nous avons décidé de travailler main dans la main avec les hôpitaux universitaires de Genève pour l'approvisionnement. Et du coup, ça a continué aussi pendant cette période-là. Donc, on n'était pas à se disperser, à aller chercher des masques par-ci, par-là. On était dans la logique du fait que comme on était sur le terrain et qu'on pouvait justifier notre activité, l'approvisionnement a été relativement simple. Je dis relativement parce qu'évidemment, il y a eu des champs de tension, mais on a pu respecter en tout cas les normes qui étaient fixées par le service du médecin cantonal en termes de protection des collaborateurs. Christophe Gachet, toi, le masque, tu le portes de toute façon à l'année. Tu n'as pas entendu sur le Covid pour en mettre un. Ça, c'est clair que c'est une obligation, donc tu ne vas pas être très surpris. Juste nous présenter un peu Rhône Dental, parce que c'est un gros cabinet, il se passe beaucoup de choses. On peut pratiquement, j'ai envie de dire, tout faire c'est ça. Chez toi. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça, Michel. On est à peu près 25. On a eu une forte croissance et on essaye surtout d'avoir dans nos locaux toutes les spécialités de cette profession qui évolue beaucoup à travers la technologie, etc. Mais je pense sincèrement qu'on n'a jamais perdu l'ancrage de la disponibilité. Parce que cette crise, elle met peut-être encore plus en valeur le manque de moyens, parce que certains pourraient imaginer qu'on pourrait faire du télévisuel ou faire des diagnostics à distance ou communiquer avec l'imagerie, mais c'est assez compliqué et on réalise encore une fois que ça fait partie d'un métier où la disponibilité, l'écoute et l'empathie et rassurer les patients qui étaient très, très stressés, c'était à mon avis la clé pour essayer de les accompagner dans ce passage. Et oui, on est particulièrement exposé parce que nos instruments envoient des sprays et on sait que c'est très contagieux, donc il fallait prendre des précautions particulières, mais on avait quand même beaucoup de patients, je trouvais, très anxieux et très angoissés, qui avaient des symptômes qui s'élargissaient un petit peu. Parce que là, concrètement, Christophe, c'était ouvert alors que pour les urgences et choses comme ça. On ne faisait pas de blanchissage, des choses qu'on fait aujourd'hui qui sont un peu esthétiques. Voilà. Ça, on a laissé de côté. C'était les urgences uniquement. Exactement, ça paraissait totalement même secondaire et on a juste axé la clinique
sur un secrétariat téléphonique ultra disponible, y compris les week-ends et la nuit. Et on a fait totalement les urgences en respectant les consignes du médecin cantonal. Ouais. Mais il y a eu affaire quand même, tu as bien eu affaire, tu as eu quelle occupation de ton temps en pourcent? Tu as travaillé à 30%, 50, 100 Très forte baisse, très forte réduction d'activité. Et c'est une profession qui nécessite beaucoup de matériel, que ce soit de matériel jetable, etc. Mais on a fait pratiquement que des urgences douleurs. Donc, notre laboratoire de prothèses n'a pas travaillé, les orthodontistes n'ont pas travaillé. On a vraiment mis de côté, je dirais, 90% de l'activité d'une clinique dentaire. On s'est consacré uniquement à la douleur. Tu as parlé de masques de protection, tu les as tout le temps, toute l'année. Là, qu'est-ce que tu as dû faire encore en plus, alors que mesure d'hygiène par rapport à ce corona, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, mais pour nous, je pense que la clé, c'est la salle d'attente, c'est-à-dire les échanges et essayer de respecter une distance de 2 mètres entre les patients. Donc, ça veut dire qu'il faut totalement supprimer le concept de la salle d'attente. Et après, bien sûr, nous, il y a des surblouses où il y a des masques, il y a des lunettes, il y a des sprays alcoolisés, mais c'est surtout qu'on prenait la température, mais c'est surtout qu'il faut freiner les contacts, freiner les échanges et espacer prendre ces fameuses mesures de distance. Ça, c'est assez compliqué. Bénédicte, le centre a alors totalement, là il n'y a pas de notion d'urgence dans ce que tu fais, ou enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois savoir que le centre évidemment était totalement fermé depuis maintenant 1 mois et demi. Là on entame tout de suite la question essentielle, ça veut dire quoi des gens évidemment au chômage partiel? Ça veut dire que financièrement tout ça il a fallu jongler, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes, avec une aide précieuse de la FAE. Je crois qu'il faut qu'on en parle directement, parce que ça t'a carrément, enfin je l'ai lu, ça t'a carrément sauvé la vie, enfin soyons, en tout cas la vie professionnelle. Oui, parce que quand on se retrouve à devoir fermer d'un jour à l'autre, on a eu la nouvelle lundi 16 et lundi à 18h, alors que nous, normalement, on ferme à 20h30, on a dû fermer, parce qu'on a dû aussi respecter les consignes du centre commercial, puisqu'on est dans le centre commercial. Donc, à 6h, on a dû annuler tous les patients et on se retrouve dès le 17 mars avec tout le monde à la maison et zéro patient. Donc, là, on a dû tout de suite réagir et on a eu l'immense chance d'être privilégiés, d'avoir eu l'aide. On a fait les demandes de la FAE qui nous a sauvés, parce que sans revenu, c'est impossible de tourner. Et pour les employés, on a eu, on est en RHT. Voilà. C'est important de rappeler, la FAE, c'est la Fédération d'aide aux entreprises, qui vont du reste être partenaires de ces émissions, qu'on va bientôt retrouver, qui ont aidé énormément d'entreprises. Là, on prête à des taux zéro, c'est ça, sur 5 ans, 7 ans, Bénédicte, c'est ça? 5 ans, oui, tout à fait. Oui, en plus, c'est des conditions allégées, bien que ça reste une dette. Ça reste, oui, c'est pas une donation. Pas un don, malheureusement. Bon, peut-être que si je pleure un petit peu, non, j'arriverai pas. Mais de toute façon, c'est déjà ce qui va nous faire, qui va pouvoir nous faire en sorte qu'on ne ferme pas, en fait. Donc, c'est des conditions spéciales et c'est taux zéro et c'est sur 5 ans. Et le remboursement, le premier remboursement est poussé en janvier. Donc, on a le temps de lisser ça un tout petit peu pour survivre cette fin d'année, en fait. Mais ça stresse quand même un peu, parce qu'évidemment, il va falloir… c'est quand même un peu une épée de Damoclès. On veut pas faire l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose avec lequel on va vivre et il va falloir rembourser et travailler. Oui, ouais. On va passer à Marie… à Marie Daroxa qui est avec nous. On va parler peut-être du Covimad. Covimad, c'est quelque chose qui va prendre en charge en fait les gens qui ont été malades et qu'on ne va pas laisser tomber comme ça. Ça va être un peu une action pour les suivre de près après la maladie, sachant qu'il peut y avoir, Marie, on n'espère pas, retournement un petit peu de situation.
Effectivement, les personnes qui sont infectées par le Covid suivent des processus de guérison qui sont assez particuliers et chaque fois très personnels et très spécifiques. Et ça nécessitait effectivement que du coup, l'accompagnement de la sortie de l'hôpital, mais aussi le suivi des patients Covid à domicile, puisqu'on suit aussi des personnes qui n'ont pas été hospitalisées et qui sont atteintes par le Covid, soit vraiment fassent l'objet d'une prise en charge qui soit vraiment interprofessionnelle et avec une coordination qui soit encore renforcée. Et c'est vrai que du coup, on a lancé depuis hier un dispositif qui s'appelle Covimad et qui permet dès la sortie de l'hôpital, mais aussi pour les patients qui sont à domicile, d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire avec un certain nombre de partenaires du réseau de soins. Et c'est vraiment une fierté de pouvoir dire, ben voilà, ces partenariats qui existent en tout temps, ben pendant cette période de crise, ils sont encore renforcés et amplifiés et on s'en réjouit. Donc c'est un partenariat évidemment avec l'AMG, avec l'Association des médecins de Genève, les hôpitaux, mais aussi les physios de Genève, donc avec Physio Genève, avec MyPhysio, avec la Ligue pulmonaire genevoise, avec Pharma Genève, et c'est toute l'importance de ce partenariat public-privé qui est mis en évidence à travers ce dispositif au service des patients qui sont atteints par le Covid dans des parcours de guérison qui des fois vont prendre un certain temps parce que on peut être guéri du Covid, mais en subir encore plein de conséquences au niveau de la mobilité, au niveau de la nutrition. On constate que les conséquences de cette maladie sont très souvent une dénutrition, une anorexie, une fonte musculaire. Et donc, pour les personnes vulnérables, il faut se rappeler que dans la population vulnérable, en tout cas, grosse maille, c'est les plus de 65 ans. IMAD suit en temps ordinaire une personne sur 3 de plus de 80 ans à Genève et une personne sur 2 de plus de 90 ans à Genève. Donc ça, c'est en temps ordinaire. Donc autant vous dire que cette population vulnérable, elle est au centre et au cœur de nos préoccupations et on est très heureux de pouvoir, à travers le dispositif Covimad, pouvoir suivre ces prestations et les coordonner surtout dans le soutien des patients et des proches aidants. Il y a une autre prestation qu'on a mis en place aussi avec Genève Médecins, en partenariat avec Genève Médecins, c'est une équipe dédiée pour faire des prélèvements à domicile, puisqu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se rendre dans les centres de prélèvement qui ont été mis en place dans le canton. Et donc, on a une équipe composée d'infirmières d'IMAD et de médecins de Genève Médecins qui font les prélèvements à domicile et qui assurent le suivi pendant les 3 premiers jours des constantes vitales. Donc voilà, c'est des exemples d'agilité, de créativité qui font chaud au cœur dans une période dans laquelle, alors, je vous rassure ou je vous rassure pas, mais on n'est pas tout à fait au clair sur si les financements suivront ou pas, mais on fait de l'activité, j'ai envie de dire, on parlait de médecine de guerre ou de social de guerre, on fait ce qu'il faut faire pour la population genevoise et puis on verra comment après on arrivera à s'arranger. C'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre, comme dirait mon ami Christian Constantin. C'est une belle expression. Christophe, comment est-ce que tu vas redémarrer? Ça va redémarrer alors à fond à partir du 27, c'est ça? Je suis pas si sûr parce qu'il y a encore une certaine prudence, je pense, des patients. Après, comme tu le sais, on est situé rue du Rhône. J'ai un petit message ou une petite pensée pour tous nos amis restaurateurs, hôteliers et commerçants qui sont complètement frappés par la crise du coronavirus. Bon, je pense que tout le monde est inquiet un petit peu par rapport à l'activité économique. Après, dans notre clinique, il y avait beaucoup de patients qui venaient, qui se déplaçaient en avion. Donc, on travaillait aussi pour amener une valeur ajoutée. Je pense sur le tourisme, il y avait pas mal de partenaires et je pense que ça va s'arrêter. Je ne sais pas comment ça va évoluer pour cet été par rapport aux autorisations de se déplacer. Après, l'activité va se recentrer, je pense, sur les soins essentiels. L'esthétique, point d'interrogation. Je pense que nous, on va se consacrer sur la vraie médecine dentaire et la gestion de la douleur, la gestion de la prévention, éventuellement l'orthodontie pour les enfants. Mais je pense que certains types d'activités dans l'esthétique vont être, à mon avis, un peu en difficulté. Ouais. Mais ça veut dire automatiquement, on n'en a pas parlé, mais on parlait avant de chômage partiel. Ouais, ça peut exister aussi. Clairement, il y a des gens qui vont se retrouver avec moins de travail, même dans ton domaine, on est d'accord. Complètement. Et par rapport à la location, ces choses-là, est-ce que, allez, il n'y a pas de honte à le dire, est-ce que tu as dû demander de l'aide, tu as la régie, parce que tu as perdu de l'argent aussi, hein? On a essayé de demander de repousser le loyer à notre régie. Pour le moment, on n'a toujours pas de réponse, mais bien évidemment, on est en difficulté. Au niveau économie, c'est particulièrement stressant, je pense, pour
pour ce genre de structure, ouais, tout à fait. Oui, des grosses charges. On peut imaginer à la rue du Rhône, hein, c'est pas faire des grands secrets, c'est des gros loyers, mais c'est des très belles installations avec une grande surface. Bénédicte, la reprise, c'est le 27. Ça veut dire dans quelles conditions? Pour les gens qui connaissent bien le centre, par exemple, on va retrouver le même centre. Il a fallu aménager, réaménager des surfaces, mettre des séparations. Comment est-ce que ça va se passer? Il va falloir se protéger, évidemment. Ça, c'est pas tellement d'habitude parce que dans ce que tu fais, normalement, tu ne perds pas avec un masque et des gants. Comment ça va se passer, cette reprise? On est en train d'organiser tout ça. Justement, comme disait monsieur au niveau de la salle, Christophe, au niveau de la salle d'attente, regarder aussi, décaler un peu les horaires des patients pour qu'ils ne se croisent pas, on a essayé de faire un sens de circulation pour le fait que quand les gens sortent de la cabine, ils ne vont pas forcément se croiser. On va évidemment porter le masque, demander aux patients de porter un masque. Et puis après, le reste, désinfection des mains et des cabines, ça, on le faisait de toute façon déjà. Donc, voilà, oui, on a dû mettre en place. Et on doit aussi prendre cette contrainte de 5 personnes. C'est pas très clair, mais justement, dans toute mon équipe, des 25 physios, enfin des 25 thérapeutes, évidemment, déjà par rapport à la patientèle, mais je ne peux pas faire revenir tout le monde, puisque si je dois respecter 5 personnes plus 2 secrétaires ou une secrétaire, c'est compliqué, hein, c'est toute une formule à trouver. Donc, on est en train de travailler là-dessus, en fait, sur la reprise des horaires et de la logistique. Hein. C'est compliqué. Mais là, de nouveau, Bénédicte, forcément, moins de rentrées, moins de chiffre d'affaires, toujours les mêmes loyers, les mêmes charges avec la FAE, etc. Enfin, je ne suis pas là c'est vraiment compliqué. Le fait de sortir les employés, on doit les sortir du RHT, mais on a les charges qui vont revenir, qui continuent. Et donc, par définition, si on fait travailler 5 personnes à la place de 15 personnes, jamais j'arriverai à faire un chiffre pour assumer mes charges. Donc, il faut que je garde une partie en RHT. Enfin, c'est vraiment des calculs. Et puis moi, à la base, je suis physiothérapeute, donc pas forcément manager financière. Mais donc, on essaie de chercher les formules, en fait. Mais c'est compliqué. Il va y avoir un problème, effectivement, un peu comme dans les restaurants. Enfin, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'il va y avoir un problème de rentrée, de ce que ça coûte, et tout va être très différent. On va s'intéresser de nouveau à l'IMAD. Il y a un chiffre, moi, qui m'a beaucoup impressionné, Marie Daroxa, c'est le chiffre des repas qui a explosé, des repas que vous livrez à domicile. C'est fou, c'est des chiffres incroyables. Ça a explosé. Alors effectivement, en temps ordinaire, peine à dire ça, mais en temps ordinaire, c'est environ 9000 repas qui sont livrés par semaine. Alors, je m'empresse de dire qu'on est en empathie complète avec les restaurateurs cafetiers parce qu'en fait, on n'est pas du tout sur le même registre. Hein. Les repas qui sont livrés par IMAD sont des repas qui sont en lien avec des régimes spéciaux que doivent suivre les personnes, pour des personnes diabétiques ou qui ont des composantes habituelles. Et en fait, dans le cadre de la crise, on a convenu d'un accord avec les communes par rapport à qui faisait quoi sur la problématique du confinement. Parce que des personnes qui sont vulnérables et qui sont confinées chez elles, la question c'est si elles peuvent plus sortir pour faire les courses ou plus sortir pour organiser les repas, ça posait un problème. Donc effectivement, depuis mi-mars maintenant, on est passé de 9000 repas livrés par semaine à 15 000 repas livrés par semaine. Donc ça fait près de 70% d'augmentation. Il a fallu aussi inventer une nouvelle prestation qui n'était pas prévue à IMAD, c'est la prestation des paniers petit déjeuner, parce que c'est bien d'avoir le repas du midi complété du soir, mais il fallait encore prévoir le 3e repas d'une manière équilibrée. Donc, c'est une prestation maintenant qui fonctionne aussi depuis le début du mois d'avril. Et ces repas sont en tout cas dans une logique complètement nutritionnelle, hein, puisqu'ils sont élaborés par des nutritionnistes qui sont diététiciennes chez nous et qui fonctionnent avec les cuisines des hôpitaux universitaires de Genève, qui est notre partenaire pour la confection de ces repas. Voilà, justement, c'est fabriqué aux UG. Je crois que c'est important de le souligner. Christophe,
on a compris, hein, le travail va plus être exactement le même, hein, faute de gens qui venaient de l'étranger pour faire un peu du spécial, on peut l'appeler peut-être comme ça, hein, de l'esthétisme, etc. Dans ton métier, parce qu'on aime bien se projeter comme ça, on parle souvent cette semaine, depuis l'émission, et là, on parle de se réinventer. Alors, il y a beaucoup de métiers dans lesquels on peut se réinventer relativement facilement avec l'informatique, avec le digital, avec le numérique, toutes ces choses-là. Toi, comment est-ce que, en étant dentiste comme ça, justement, comment est-ce qu'on peut se réinventer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce que tu as retenu de cette leçon, à part qu'il va falloir resimplifier un peu les traitements, ça, on l'a compris. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Justement, cher Michel, je m'attendais à cette question et je réfléchissais justement hier soir. Qu'est-ce qui permettrait dans cette profession d'avoir un effet disruptif, ou c'est très à la mode ce terme, le disruptif, ou de changer nos habitudes? Hormis le digital qui amène peut-être des consultations à distance, ou pour l'orthodontie avec les nouveaux systèmes d'orthodontie invisibles de checker un patient à distance, mais c'est insignifiant par rapport à la vraie présence ou la vraie empathie fauteuil que nécessite ce métier aujourd'hui. J'ai beau réfléchir, je vois toujours pas de solution, même si on a un 3D, même si on a un scanner, même si on peut prendre une empreinte optique d'un patient, on a toujours le diagnostic, on a toujours l'écoute du patient. Et en gros, on a toujours une présence indispensable dans l'écoute du patient, peu importe, je dirais, la discipline ou la technique qu'on va utiliser. Et on est quand même dans un métier. On n'a pas vraiment d'amélioration technologique qui pourrait changer la manière de travailler dans l'approche patient. On a des outils, mais ça ne change pas globalement notre métier. Oui, puis il faut quand même, c'est un métier quand même manuel, on peut dire, hein. Il n'y a rien qui va remplacer le contact humain. On ne peut pas tout faire, évidemment, par télétravail. Bénédicte, cette reprise, là, maintenant, comme on est, évidemment, tu t'en réjouis, mais il y a de l'inquiétude quand même, hein. Il y a un peu de stress. Il va falloir voir si les patients jouent le jeu, etc. Là, il a fallu un petit peu rappeler tous les patients, comment est-ce que le carnet d'adresse, l'agenda, on a ce qu'il faut, les gens vont revenir, enfin on espère. Alors, on est déjà en train de le faire depuis hier. La majorité des gens sont en demande et ont déjà repris rendez-vous. Il y a quand même une partie qui reste, comme disait Christophe, encore angoissée et prudent, donc qui ne veulent pas venir. Et je pense qu'ils attendent aussi justement la reprise et voir un peu comment évolue la situation et les chiffres et voilà quoi, la suite des choses pour pouvoir peut-être prendre un peu plus de confiance pour revenir vers nous. Nous, on va essayer aussi de les rassurer et de travailler aussi un petit peu ce qu'on fait déjà, pas mal de travail actif où on n'a pas forcément d'avoir besoin de tout de suite les toucher. On peut travailler justement en renforcement musculaire, en étirement, etc. Enfin, des choses manuelles où on n'a pas forcément besoin d'être complètement en contact. Gentiment recommencer comme ça. Mais c'est vrai quand même que c'est compliqué, hein. Les gens, on est tous un peu dans le flou pour savoir comment ça va évoluer et comment les gens vont prendre cette suite. Parce qu'il y a quand même des incohérences dans le fait qu'effectivement, nous, on touche directement nos patients, on est en contact direct et que, voilà, avec ces étapes d'ouverture, comme les restaurateurs, les bars, etc., nous, on touche, on a le droit d'ouvrir, et puis ceux qui sont pour aller mettre un café ou donner une pizza, ils sont moins en contact avec nous. Donc, voilà, c'est un petit peu… Je pense qu'on attend un petit peu comment ça se passe et comment ça va se passer. On attend tous un peu. Du reste, juste parenthèse, vous avez mis des petites vidéos sympas avec des exercices à faire hein, durant tout ce laps de temps. C'était une très, très bonne idée. On va terminer peut-être avec l'IMAD. L'IMAD, l'état d'esprit de ces 2300 personnes qui sont dévouées, qui soignent les autres aujourd'hui. On est dans quel état d'esprit, Marie Daroxa? On sent… forcément, on a le couteau entre les dents, on est fatigué, on commence on en a un petit peu marre, je pense. Hein.
Écoutez, non. Alors, Non. j'ai envie de vous dire que les collaborateurs sont hyper motivés depuis le départ et je tiens vraiment à les remercier. Hein. Je suis vraiment très fière de l'engagement et de la mobilisation qu'il y a, que ce soit les collaborateurs terrain, ceux de support ou les cadres hein, qui réorganisent le travail, je veux dire, semaine après semaine. Non, on a fait le choix dès le départ d'être complètement transparent sur la situation, que ce soit avec nos patients, nos partenaires ou nos collaborateurs. On communique tous les soirs avec une infolettre. On en est à la 43e infolettre depuis hier. Tous les soirs, on communique avec nos collaborateurs. On leur dit ce qu'on sait. On leur dit ce qu'on ne sait pas. Et du coup, il y a vraiment, c'est notre cordon ombilical pour faire qu'on sait, on est tous dans la même aventure. Et je dois dire que non, l'état d'esprit, c'est comme tout le monde. On a des inquiétudes, on se fait du souci pour nos proches, on se fait du souci pour sa santé, mais ils sont là tous les matins et on n'a pratiquement pas d'absence. Et ils sont créatifs, ils sont mobilisés et je tiens à leur tirer un immense coup de chapeau. Eh bien voilà, en tout cas, on les applaudit tous les soirs, on s'en rappelle à partir de 21h, c'est également pour eux. Merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous. On a un peu oublié la phase commentaire et je m'en excuse, les gens pouvaient mettre des commentaires, vous pouvez toujours les mettre et puis on vous répondra par la suite. On peut le faire évidemment en direct. Merci beaucoup Bénédicte d'avoir été avec nous. Marie Larocca, merci beaucoup également. Christophe, à très bientôt. Et puis nous, eh bien, on se retrouve cet après-midi à partir de 17h. Vous avez retenu eh bien, le rendez-vous. Ce sera avec mon ami Antoine de Rémy. À tout à l'heure. Ciao. Au revoir.